ProAgrafeuse a décidé de vous présenter aujourd'hui une très belle machine, une agrafeuse électrique rapide 105E. Donc, nous allons l'ouvrir, la déballer, comme si c'était chez vous, de la même façon. Donc déjà, elle arrive dans un carton assez compact. On voit que l'emballage est plutôt bien fait. L'agrafeuse est vraiment bien calée à l'intérieur. Le carton est épais, de belle qualité. Donc, voilà. Donc on trouve la notice d'utilisation concernant la Rapide 105E et la Rapide 106E, puisque ce sont deux agrafeuses qui font partie de la même gamme, une gamme professionnelle. Alors, on va sortir l'agrafeuse ensuite. Voilà. Donc, l'agrafeuse. Et sont livrées avec deux petites boîtes d'agrafes. Un échantillon de chaque type d'agrafe, des 66-6, donc qui sont celles-ci rapides, et des 66-8 rapides. Donc, qui sont les deux agrafes compatibles avec cette agrafeuse. Bien sûr, les agrafes dépendent de l'épaisseur des documents ou des supports que vous avez à agrafer. Alors, on retire le plastique. On constate que l'agrafeuse est assez lourde. Ce qui lui permet d'être très stable sur son support. Elle est grande aussi, ce qui peut paraître un petit peu surprenant. On ne s'attend pas à avoir une agrafeuse aussi grande. Alors, donc on va regarder un petit peu l'agrafeuse de près. L'agrafeuse est placée sur un support qui peut être enlevé. On ne va pas le faire maintenant, mais sachez qu'il peut être enlevé parce que ces agrafeuses peuvent être montées en série sur un support qui peut accueillir jusqu'à 4 agrafeuses en série. L'agrafeuse fait 6 cm, c'est d'ailleurs assez surprenant, elle est étroite, ce qui permet de faire d'agrafer de faire des doubles agrafages par exemple, qui sont relativement proches. C'est vrai que l'anthrax habituel est de 8 cm. Là, on peut descendre à 6 cm, ce qui est assez pratique. Et on peut bien sûr augmenter au-delà des 8 cm. Alors, on va déjà commencer par regarder. Donc, vous avez le capot de sécurité. Quand le capot de sécurité est relevé, l'ensemble de la graffeuse s'arrête et il n'y a aucun risque. Vous pouvez donc manipuler la graffeuse sans crainte. Alors, déjà pour charger la graffeuse, donc il y a un petit bouton ici. Donc, il suffit d'appuyer le tout vers le bas. Alors, voilà, je suis désolée. Et de sortir le canal d'agrafage. Donc, on va prendre des agrafeuses 66-6. Donc, on peut mettre jusqu'à 2 barrettes. 2 barrettes, c'est équivalent à peu près à 200 agrafes. Voilà. Alors, vous avez aussi ici 2 boutons qui règlent en fait les butées. Les butées qui permettent de faire le déclenchement automatique de l'agrafage. Donc, quand vous appuyez sur quand vous tournez sur ce bouton, vous pouvez donc gérer la position de la butée. Il faut savoir que la butée, elle peut être enfoncée jusqu'à 10 cm, ce qui est assez intéressant pour faire des agrafages en profondeur. Cette butée est montée sur ressort, c'est-à-dire dès que vous la lâchez, elle reprend sa position initiale. Voilà, donc nous allons brancher la graffeuse donc, du courant 220 volts, tout simplement. Quelque chose de tout à fait classique. Oups. Alors, le déclenchement se situe sur le dessus. Hein, vous avez le bouton d'allumage, tout simplement. Sur le dessus aussi, vous avez la tension de la graffe, en fait, la force de frappe de la graffe. Vous avez à l'arrière de la graffeuse 2 emplacements pour brancher des câbles. Vous avez un câble, vous pouvez adapter une pédale, c'est-à-dire que le déclenchement de la graffe se fera par la pédale et non plus par la butée. Et vous avez également un branchement pour adapter une autre agrafeuse
ce qui vous permet d'avoir une agrafeuse esclave et une agrafeuse maîtresse, pardon, pour faire donc de l'agrafage en double. Donc on va faire un essai d'agrafage. Oh, alors là, j'ai la butée qui se trouve vraiment sur le bord. Vous voyez, mon agrafe a été très rapide et elle est posée pas mal au bord. Donc on va reculer un petit peu. Alors ça, c'est pas bien ce que je viens de faire. Voilà. Donc on recule la butée. Et on va pouvoir recommencer. Donc là, effectivement, vous voyez que l'agrafage est beaucoup plus loin du bord, hein, ce qui dépend de la butée. Alors cette agrafeuse a une particularité, c'est qu'elle est vraiment conçue pour agrafer des sachets de conditionnement. Donc voici un exemple, vous avez donc des petits objets dans un sachet, qui est souvent, alors on a très souvent ce type de demande fermée donc par une petite cartonnette. Et donc là, on va pouvoir agrafer, j'espère qu'on va bien voir, donc le sachet directement avec la cartonnette. Et vraiment, ces agrafeuses sont vraiment spécifiquement faites pour ça. Voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres informations. Merci.